Pourquoi on se filme à la salle? Pour prendre les bonnes décisions à l'entraînement, il faut généralement faire un mélange entre nos sensations et la réalité. Les sensations qu'on a sous une barre peuvent être biaisées et selon la situation, on peut avoir tendance à se surestimer ou à se sous-estimer. Donc la vidéo est objective, contrairement à nos sensations qui sont plutôt subjectives, et en faisant le mix des deux, ça peut nous permettre de prendre de meilleures décisions pour le reste de notre séance. La vidéo peut nous permettre de comprendre pourquoi on s'est senti mal sur une série de travail. Par exemple, au squat, je fais une série de 3, la première rep elle est vraiment nickel, les deux autres restaient vraiment bof, et quand je regarde la vidéo, je vois que sur la première rep j'avais vraiment une super bonne trajectoire, et que sur les deux reps qui suivaient, je suis complètement parti en avant, donc c'est ça qui a rendu la série difficile, et je sais que sur la série suivante, je vais devoir faire attention là-dessus. Donc le fait de se filmer est important pour accélérer la progression, et pour profiter un maximum de la vidéo, il faut savoir se filmer des bons angles. Donc pour le squat, on veut voir la trajectoire et la profondeur, donc de profil au niveau du genou, c'est vraiment parfait. Trop haut, c'est moins bien parce que les poids vont cacher la depth et du coup, on ne pourra pas voir la profondeur du squat. Au bench, on veut voir le point de pause, les fesses sur le banc, potentiellement la trajectoire. Donc selon la problématique que tu as le plus souvent, il faudra peut-être changer d'angle de vue, des fois de profil pour bien voir les fesses, des fois de 3/4 derrière pour bien voir le point de pause. Et au deadlift, on veut voir la hauteur des hanches et la position du dos, la proximité des tibias par rapport à la barre et le positionnement des épaules par rapport à la barre aussi. Donc la vidéo de profil, c'est bien, ou alors de 3/4 face pour voir la mise en tension de la barre et la proximité avec les tibias. Par contre, la vidéo doit être là pour te perfectionner et pour t'améliorer. Donc si tu vois quelque chose en vidéo que tu n'as pas ressenti, ce n'est pas la peine de se matrixer par rapport à ça. Par exemple, sur mon squat, sur mon côté gauche, j'ai toujours une très bonne trajectoire de barre avec la barre relativement verticale, mais sur mon côté droit, j'ai tout le temps la barre qui part en avant sur la fin du mouvement. Étant donné que c'est quelque chose que j'ai observé depuis un moment, j'ai déjà essayé de le rectifier, mais je me sens moins bien quand j'essaye de le rectifier. Et si je squatte naturellement avec une pression sur l'ensemble de mon pied qui est plutôt homogène, j'ai toujours cette barre qui part en avant. Donc ce que je fais maintenant, c'est que ce côté-là, je l'ignore complètement et j'arrête de me matrixer avec le fait que ma trajectoire n'est pas parfaitement verticale et du coup c'est un problème. Je fais pas attention à ça, si je me sens bien, je continue. Donc si on se sent bien, généralement, faut pas toucher grand chose, et si tu te sens mal par contre, c'est important d'avoir la vidéo pour justement essayer de voir ce qui peut être amélioré. Et pour finir, des fois c'est sympa quand la vidéo est instagrammable, mais ça ne doit pas du tout être la priorité. C'est beaucoup plus important de s'améliorer plutôt que d'avoir des vidéos qui sont propres à mettre sur Insta.